Voilà. Ça a sonné, vous rentrez en cours. Asseyez-vous, je veux pas entendre un bruit. Allez. Pas un mot, sinon c'est un terreau direct. Alors. Alors. Je reviens brièvement sur petit retour en arrière sur le cours de la semaine dernière. Parce qu'il paraît... Non mais vous pouvez parler entre vous, hein, allez-y. Il paraît qu'on aurait dans la classe un ou deux fils de chauchard dont les parents se seraient plaints que la semaine dernière, soi-disant sur le cours, j'ai été un petit peu trop vite sur le côté humain des habitants de cette belle région. Donc, je reviens sur le cours de la semaine dernière qui était donc, qu'est-ce que la Chaucharie? La Chaucharie est une région... Région géographique, pas administrative. Hein. Administrativement, ça n'existe pas. Hein. D'accord? Qui est coincée entre, au nord, la capitale de l'Italie, qu'elle est par là, et au sud, la capitale de la débrouille. D'où cette schizophrénie entre oh, arega, so de Rome, i mortacci tu. D'accord? Et là, on aura oui, voglio, ils sont ganables. Et qui est morte. Petite schizophrénie donc. D'accord? Pourquoi ça s'appelle la Chaucharie? Alors, ça s'appelle la Chaucharie parce que, voilà, quelqu'un l'a dit. Hop. Moi je vois rien, j'espère que vous voyez parce que moi je vois rien. Alors, ce sont donc les chaussures qui ont donné le nom, les chaussures que portaient nos ancêtres, qui sont des chauches. D'accord? Qui ont donné le nom à cette belle région. D'accord? Pour les non-initiés, voyez dans Astérix Obélix les chaussures des Romains avec les lacets là. Voilà, c'est ça. Voilà. Le dialecte de notre région, proche du napolitain. Pourquoi? J'en sais rien, vous demanderez à vos professeurs d'histoire linguistique, messieurs Ferrari et Petrucci. Hein, d'accord, parce que moi, chacun son boulot. Donc, région dont la plupart des Italiens ignorent l'existence. Hein. Ah non, ils la découvrent quand ils descendent en vacances et qu'ils sont paumés, qu'ils sont sortis d'autoroute. Hein. Quando se soppresse. Voilà. Région, attention, qui a donné naissance, tenez-vous bien, à Lucius Munatius Plancus, qui est tout simplement le fondateur de Lugdunum, en effet. Voilà, il vient de chez nous. Cicéron, ils applaudissent. Qui a donné naissance à Cicéron, à Vittorio De Sica, à Nino Manfredi, à Marcello Mastroianni, Ennio Morricone, et bien d'autres. C'est vous dire s'il serait, et aux parents de Coluche, au père de Coluche, en effet, mais on ne va pas tous les citer. C'est vous dire si cette région est fertile, n'est-ce pas? Alors, question. Suis-je chauchard? Ou comme aurait dit Shakespeare, to be or not to be chauchard, that is la question. Alors oui, d'aucuns d'entre vous diront, ben non, je suis né à Lyon. Et puis après, ils vont dire, ah ben si, je suis chauchard par mes parents. Et oui, mais ce qui nous amène à la question, la chaucharitude, est-elle héréditaire? Au même titre que la mucoviscidose, l'hémophilie, la myopathie, ou la connerie. Pour essayer de répondre à cette épineuse question, il faut vous concentrer sur les relations que vous avez eues avec vos parents. Il se trouve que les parents chaushards aiment leurs enfants comme personne au monde. Et on mesure le degré d'amour à la manière qu'ils ont de s'adresser à leurs enfants. Plus c'est cru, et plus il y a d'amour. Partant de ce principe, on peut dire que vos parents, nos parents, nous aiment beaucoup, énormément. Trop. Je me demande s'il y a un autre endroit au monde où les parents s'adressent à leur progéniture avec des termes que, ailleurs, on n'utiliserait même pas pour nos chiens. Mango ai cani. Exemple. Papa, viens, on fait un selfie avec le chat. Ouais, quand je pose les lunettes, c'est que je fais un exemple. On fait un selfie avec le chat. Malafangou. Ateluyat. Momomita patsiakluyat. Ce n'est qu'un exemple.
Dans le même esprit, dans ce même esprit, on a le classique Ma tu sei figlio de puttana qu'on pourrait traduire, mais qu'on ne va pas traduire. D'accord Ah oui, alors, donc, dans notre dialecte, notre dialecte est un langage qui regorge de termes violents pour les gens en général, mais pas pour nous. Nous, on a l'habitude. Par exemple, te caccio gli occhi, je t'arrache les yeux. Vous connaissez ça, hein? Qu'on ne pourrait évidemment pas dire en français, hein? Ça serait un coup à finir en prison. On ne parle pas, alors, et là on ne parle que d'amour verbal, hein, on est bien d'accord. Parce que quand on en vient au contact physique, oui, parce que les parents chauchards sont très tactiles, surtout quand les enfants ont fait des bêtises. Hein? Tarang na botte, hein, na botte, un coup, no cazzotte. Alors, coup qui sera porté selon l'humeur des parents, soit en vatch, soit en fronde, soit en gab. Et pour un gopelemousse. Hein, ça peut arriver. Comme vous le constatez, on reste dans la région supérieure de l'anatomie. Hein. Le coup de pied, quant à lui, sera porté dans une autre région du corps, hein, évidemment. Hein. À titre d'exemple, quand j'étais petit, le soir, quand j'entrais de l'école, la première chose que je faisais, c'est que je m'entraînais en arrivant à la maison, avec le ballon contre le mur de la maison. Pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. J'avais que ça dans la tête. Mais dans la tête de ma mère, là-haut, elle entendait juste boum, 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 boum. Antonine! E basta con sto pallone! Monta la ronghino calcio un culo! Alors, traduction pour les néophytes. S'il te plaît, mon fils, veux-tu bien cesser cet entêtant bruit avec ce ballon? Je t'en saurai gré. Hein? Je suis pas loin, c'est à peu près ça. Donc, le coup de pied, toujours porté... oui, oui, parce qu'ils n'atteignaient pas plus haut avec le pied. Hein. Ah ben, vous n'entendrez jamais dire « Tarangen calcium fronde ». Sauf si votre père, c'est Bruce Lee. Là, d'accord. Alors, on ne va pas s'attarder ici sur Torongo Shkurdi, na mazzat, na zambad, no pagliatone. Hein, là-dessus, on est d'accord? Qui sont en général suivis de « Te l'ai promesse !» Je te l'ai promis. Mais bon, on sait tous très bien que les mamans chauchards ne tiennent jamais leurs promesses. Et c'est tant mieux. Alors, toutes ces expressions peuvent être résumées en une seule phrase. « Te faccio venir !» Je vais te faire devenir tout noir. En gros, voilà. Hein? C'est dur de traduire ce genre de choses. Alors, on n'insistera pas non plus sur les « Te posso ammazzare »,« Te posso uccidere »,« Te posso ben »,« Te posso giga ». Alors là, cherchez pas, parce que même moi, on ne pourrait pas traduire. Et, ou encore le très affectueux « Puzzi talu sangue ». Ah, c'est ma préférée, celle-ci. « Ma qu'est-ce que tu fais ? Je t'en gagne talu sangue ». Alors, Puzzi talu sangue, c'est que tu puisses... que le sang puisse jaillir de toi. Voilà, qu'on puisse tellement te donner de coups que le sang... voilà, ça veut dire ça. Et sur la plus haute marche du podium de l'amour chauchard parental, je placerai cette phrase pleine de tendresse. Tarangana kurtaladangan. Si ça, c'est pas de l'amour, alors, je vais t'égorger, tout simplement. Encore une fois, une phrase qui ne saurait être prononcée en français, hein, comme évoqué précédemment, c'est un coup à finir carcerade, hein, en prison. Alors, ah oui, pour information, je n'évoque ici que ce que moi j'ai connu en France, hein, d'accord? Parce que là-bas, oui, j'ai assisté au paroxysme, au zénith de l'amour chauchard, lorsque mon oncle décrochait d'une lenteur sereinement inquiétante une branche du saule qui nous servait de parasol. Vous savez, celles qui sont bien flexibles, que quand vous les secouez, elles font...
mais qui faisaient un autre bruit quand elles atterrissaient tendrement sur les cuisses de mon cousin en short, évidemment. Technique à laquelle ma mère, ici présente, avait attribué le titre très exotique de martinet italien. Ah, je peux vous dire, pendant toute l'année avant les vacances, attention, le martinet italien. Bon, allez, on continue brièvement avec le cours de la semaine dernière, hein, toujours en raison de la plainte de 2 parents, ah oui, on en arrive au dialecte, la prononciation. Alors, petit résumé, puisqu'on a déjà vu ça, hein, je vous rappelle que les dialectes en Italie sont très nombreux, hein, ils changent de région en région, de ville à ville, de quartier à quartier, de paese à paese, d'arione à rione, hein, de rue à rue, c'est pas le même dialecte, hein, voilà. Petit principe de base donc du chauchard, les voyelles dans les mots, au sein des mots, en général sont éludées, hein, les premières voyelles on s'en sert parce que sinon on n'aurait que des consonnes. Hein, même si ça marque des points au Scrabble, mais bon, ça serait pas très, on pourrait pas en parler. Donc, mais au sein des mots, elles sont complètement éludées, et les fins de mots ne sont pas, les voyelles en fin de mots ne sont même pas prononcées. Oui, le chauchard est pragmatique, il n'a pas de temps à perdre, il va direct à l'essentiel. Voilà. Donc, autre chose, les S devant, putain, c'est bien, vous êtes super attentifs. Les S devant les consonnes se prononcent ch. D'accord ? On ne dira pas aspetta, mais on dira aspetta. Hein? On ne dira pas les scarpe, mais on dira les scarpe. Voilà. Et là, normalement, ça devrait s'écrire là-dessus, mais j'ai oublié de le faire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y en a? Ah oui, alors non, ouais, parce qu'il faut que je vous dise ça. Oui, parce que, petit exemple. Ne vous faites pas piéger. Parce que moi, je me rappelle, j'avais une copine, quand on était plus jeune, elle me disait que sa mère était de Rome. Et quand on plaisantait sur l'accent des parents, les expressions qu'ils utilisent, elle me disait, à l'époque, il y avait les magasins stock. Alors pour les jeunes, vous n'avez pas connu, mais pour les autres, hein, les magasins stock. Et elle disait, ma mère, elle me fait rire. Quand elle va au magasin, elle dit, je vais au stock. Ah, mais non. Si ta mère, elle dit stock, elle n'est pas romaine. Ah, parce qu'à Rome, ils ne parlent pas comme ça. Non, non, non. Et vous savez pourquoi en fait? C'est parce que la chaucharie, déjà elle n'est pas connue en Italie, mais elle est encore moins en France. Donc eux, ils s'emmerdent pas. Ils disent, quand on leur demande d'où ils sont de Rome. C'était bougearde. C'est menteur. Hein? Je sais pas pourquoi on n'y voit pas là. C'est dommage. Bon, ben je suis désolé. On va essayer comme ça. Allez, alors, tac. Ah bah si, là, vous voyez là. Alors, toujours dans la prononciation, les T sont des D. Attention, hein, on ne dira pas pronto, non, on dira pronde, d'accord? Les C sont des G et les P sont des B. Ah ouais, non mais attention, on ne saluera pas son compare, mais on dira bonjour à Liugumba, d'accord? Prenez des notes, il y a un terreau la semaine prochaine, hein, je vous préviens. Ensuite, les O sont des U. On va pas dormir, on va adormir. D'accord? Et ensuite, les D sont des R. D'accord? On ne prie pas la Madone, mais la Maronne. Voilà. Alors, en conclusion, et eu égard à tout ce qui vient d'être énoncé, hein, le prénom Domenico, chez nous, se prononcera Rumenig. Ruminig. Ah bah faut le savoir, hein. Sinon vous pouvez pas. Alors je n'oublie pas bien entendu que pour la plupart d'entre vous, ça c'est pour vous dire que les dialectes sont différents selon les coins, parce que la plupart d'entre vous êtes de Isola, Sora, Castellire, in cima alla montagna, logo, non, hein, voilà. Vous êtes de là-haut. Donc pour vous, hein, parce que nous on est plus bas, on fait pas ça. Pour vous, les V sont des U, d'accord? Donc vous ne dites pas comme va, mais vous dites comme moi, comme moi. Non mais c'est bien parce que ça permet de faire des petits jeux de mots, comme par exemple avec l'association. Wallion va à Lyon. Voilà, parfait, n'est-ce pas? Non, tout ça pour vous dire que les chaushards ne sont pas dépourvus d'un petit brin d'humour. Attention. Ah!
Le cours est fini. Oh! Eh bien, chers enfants, il ne me reste plus qu'à vous dire, selon la formule consacrée, Stets bonne, hein, et à la semaine prochaine, ce divan.